caméra. Voilà, super. Donc, je me présente. Moi, c'est Deogracias Donou. Je suis togolais d'origine. Je vis au Sénégal depuis 2018. Donc, de profession, je suis développeur informatique. D'accord? Ce que la plupart des gens appellent informaticien. Mais je fais du développement, c'est-à-dire tout ce qui est création de sites web, d'applications, de logiciels. C'est ce que je fais, c'est ce qui est ma profession. D'accord? Donc, à part ça, j'entreprends. J'ai entrepris pas mal de projets sur Internet, sur le digital et tout. Et l'un d'entre eux était la boutique en ligne, Corimol. D'accord? Donc, Corimol, je l'ai commencé l'année passée. C'était en 2020. C'était en août. Oui, c'était en août. C'était un 14 août où j'avais décidé de créer un marketplace comme Jumia. D'accord? Donc, par la suite, il s'est passé pas mal de choses parce que l'idée première, c'était de vendre que des téléphones. J'avais pour idée d'importer des téléphones depuis Dubaï et les États-Unis et les vendre ici. Donc, c'était la première idée que j'avais eue. Donc, c'est devenu un peu compliqué par rapport à l'achat des téléphones, par rapport au transport, par rapport au paiement avec les clients. Et je me suis dit, bah, je vais changer d'idée. Je vais vendre les produits locaux du Sénégal aux clients sénégalais. Donc, j'ai diversifié un peu la chose et j'ai travaillé avec pas mal de partenaires qui ne sont plus là d'ailleurs, des partenaires qui ne sont plus là. Mais je rends grâce que j'ai pu en apprendre beaucoup de cette expérience. Donc, pas plus tard que le mois passé, j'ai mis en place d'autres projets. Il y a un sur le Togo, mon pays d'origine, et il y a un ici, un autre projet ici. C'est un site d'emploi où je publie des offres d'emploi, de stages, de concours et d'autres choses. Donc, je travaille plus sur ces deux projets actuellement que la boutique en ligne. C'est pourquoi j'ai décidé de donner un accès libre à tous ceux qui ont envie de développer leur business grâce à Internet, grâce à un site e-commerce, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est un peu pour ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un groupe, je vais inviter des gens, ceux qui sont intéressés, à pouvoir suivre une formation là-dessus et à créer leur boutique. Maintenant, euh, c'est quoi le plus important? C'est de passer à l'action. D'accord? L'intention, c'est quelque chose, mais l'intention sans action, ce n'est rien. D'accord? Et une action sans intention aussi n'est rien. Donc, il faut avoir l'intention aujourd'hui. Oui, je veux avoir ma propre boutique e-commerce. J'ai envie d'utiliser Internet pour propulser mon business. Ça, c'est l'intention, mais il faut passer à l'action. D'accord? Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider à passer à l'action. On va faire le nécessaire. Je vais faire des formations au moins une fois par semaine. Ce sera sûrement le week-end pour que tout le monde puisse être là. Je vais faire le nécessaire pour que, au moins, même si c'est 50% de tous les apprenants qui réussissent à profiter de Internet et des outils, on va y arriver. D'accord? Donc, avant de commencer, je vais vous laisser encore une fois la parole pour s'il y a des questions, s'il y a certaines suggestions ou certaines questions. Donc, vous pouvez réactiver vos micros un à un. Allez-y. Alors, Madame Comé, allez-y, dites-moi. Moi, je voulais savoir Oui, comment ça va se passer pour les formations ok, comment on va se passer. allez-y, allez-y. Et si ce sera purement gratuit ou bien il y a quelque chose il y aura quelque chose en retour pour vous. D'accord. La formation de ce soir déjà est gratuite. Celle que je Oui. ferai, la rediffusion de cette formation, celle que je ferai le samedi aussi sera gratuite. D'accord? Et il y aura aussi Oui. d'autres formations gratuites. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour taxer les gens parce que c'est déjà assez dur à Dakar. Donc,
Il y aura d'autres formations, mais ce ne sera pas vraiment des formations très longues. D'accord? Ce sera des partages Ok. d'expériences et de connaissances d'1 heure. D'accord? Pour que vous puissiez Ok. pour que vous puissiez vous familiariser avec les outils du web, comment créer son logo, comment créer des images par rapport à ses produits, comment créer son propre site internet, d'accord? Donc, il y aura des formations par Ok. rapport à tout ça, d'accord? Mais il y aura aussi des formations Ok. payantes. Et les formations payantes, ce sera du coaching et ce sera plus long, d'accord? Sur la Ok. durée. Mais je vous dirai laquelle des formations est payante, laquelle des formations est gratuite. D'accord? Euh, alors, je vais anticiper un peu par rapport à la plateforme. Par rapport à la plateforme que vous allez utiliser, Oui. celle sur laquelle je vais vous former aujourd'hui, son utilisation sera gratuite. Parce qu'au début, je l'avais créée pour que chaque vendeur qui a une vente, moi, je peux percevoir 10% de commission, normalement. C'était ça l'idée de début. D'accord? Ok. Maintenant, vu que je n'ai plus vraiment le temps de Mhm. gérer tout ça et que je paye quand même l'hébergement, parce qu'un site comme ça, il est hébergé. Donc, je paye l'hébergement, je paye le nom de domaine, mais le site est là. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut forcément que je puisse le mettre à la disposition des gens qui en ont besoin et qui veulent bien l'utiliser. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai Ok. pu répondre à votre question, Madame Comé. Si, 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 Super, si. super. C'est assez clair, oui. Merci beaucoup. On peut aller au suivant. Mhm. Merci à vous. Je vous remercie, Madame Comé. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, une autre suggestion? Allô? Oui, allô, Madame Gay? Et je pense que je viens juste d'arriver là. Je Oui, suis un peu en retard là. un peu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Oui. souci. Je suis ravi de vous compter parmi nous déjà. Bien le bonsoir à vous. Mhm. Vous allez bien? Bonsoir, merci beaucoup. Ça va, alhamdoulilah. Super. Bien. Alors, déjà, on n'a pas encore débuté puisqu'il y a pas mal de retard. Sur 18 participants, je n'ai que 4 personnes actuellement. Donc, je pense que le week-end, il y aura plus de participants. Alors, j'étais en train d'expliquer un peu à tous ceux qui étaient là comment je suis arrivé à créer cette boutique et ce que je fais dans la vie. Je suis développeur Mhm. et entrepreneur. Mhm. Donc, Ok. pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? C'est pour profiter de Mhm. cette opportunité-là d'avoir une boutique en Mhm. ligne. Parce qu'aujourd'hui, Oui. euh, Mhm. avoir une boutique en ligne, c'est très nécessaire parce que à cause du Mhm. Covid, il y a pas mal de Mhm. gens qui étaient restés chez eux et qui ne partaient plus au marché, qui n'allaient plus en boutique ni en magasin, qui voulaient rester chez eux et commander depuis chez eux. Oui. Ensuite, il y a aussi l'évolution parce que d'ici quelques années, tout va se passer sur Internet, c'est-à-dire la digitalisation. Tout se passera sur le digital, absolument tout. 70% du monde va se passer sur le digital. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire dès aujourd'hui de profiter de cette présence sur Internet. Quel que soit votre business, si vous vendez, si vous avez des prestations de services, si vous êtes dans le client customer, si vous êtes dans la médecine, il y a pas mal de choses qui vont se passer sur Internet aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je veux vous donner cette opportunité d'utiliser une plateforme que je paye et que je n'ai plus vraiment le temps de gérer. D'accord? Ok. D'accord, c'est bon. Super. Donc, on ne va plus tarder, on va commencer. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Super. Si tout le monde est prêt, Oui. Oui, oui, super. ça va. Super. Oui, 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 on est Super, là. super, super. Je suis très content que vous soyez prêts et que vous soyez in, d'accord? C'est le début d'une belle aventure et je suis sûr qu'on va réussir, d'accord? On va faire le nécessaire pour que tout le monde puisse avoir la satisfaction. Et s'il y a des inquiétudes, s'il y a des questions, je vous laisserai mon numéro après et puis mon Instagram et mon TikTok. Vous pouvez me contacter sur Instagram, WhatsApp et TikTok, d'accord? Donc, je vais commencer la présentation. Alors, présenter. Voilà. Partage.
Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Oui, moi je vois. Super, super. Donc, Mais si possible, est-ce que vous pouvez faire plein écran ou bien là, zoomer un peu? je suis sur plein écran, hein. Attendez. Ah, d'accord, Je d'accord. veux voir un peu comment faire. Un peu petit par rapport. Ah, Ok. vous êtes sur vos téléphones, c'est ça? Moi ici sur mon ordinateur. Oui. Ah, d'accord, attendez. Je vais zoomer un peu. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon, ça va. Là, c'est bon, super. Oui, c'est Donc, bon. Ouais, je mets. alors, où est-ce que tout va se passer? Le site en question, c'est Corymol. D'accord? Le nom du site, c'est Corymol. Vous connaissez le Cori, n'est-ce pas? Oui. Le Cori, Oui. j'ai ça à la main, c'est ça? Oui, oui. C'est ça, c'est ce, Oui. ce truc. Voilà. Donc, je me suis inspiré un peu du nom du Cori, vu que c'est ce que nos grands-parents utilisaient pour faire du commerce, faire des échanges et tout. Donc, c'est pour ça un peu que je me suis inspiré du Cori. D'accord? Alors, vous partez sur Oui. Internet et vous tapez Corymol. Donc, c'est ça le site. Oui. D'accord? Le site où vous devez créer votre boutique. D'accord? Donc, je clique sur Corymol. Voilà. On suit en même temps avec vous, c'est ça? Non, pas forcément. Puisque ce que j'aimerais D'accord, faire, c'est quoi? Pour que vous devez suivre ce que je suis en train de faire. c'est ça? Je vais vous expliquer Oui, les oui. étapes. Et lorsqu'on aura fini, parce que je suis en train d'enregistrer ce qu'on est en train de faire, donc lorsqu'on On aura Ah, pourra ok. fini, faire nous-mêmes. je vais vous enregistrer une vidéo et vous l'envoyer dans le groupe. D'accord? Ok, super. Super, super. Donc, une fois sur le site, Corymol, ça c'est la page d'accueil. Vous allez voir, il y a les catégories et tout. C'est un site de vente. Donc, vous allez voir en haut à droite. D'accord? En haut à droite, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En haut à droite, ici, il est écrit espace vendeur. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Il est écrit espace vendeur. Oui, Donc, oui, oui. vous Voilà, cliquez là c'est bon. sur Là c'est mieux. espace vendeur. Donc, maintenant, selon votre navigateur, il y aura des phrases en français, il y aura des phrases en anglais, selon le navigateur, d'accord? Donc, ici, ça, c'est la page de connexion et d'inscription. Bon, vu que vous, c'est la première fois que vous venez sur Corymol, il faut s'inscrire en tant que vendeur, d'accord? Donc, comment ça se passe? Je viens ici, je viens sur s'inscrire, je clique, d'accord? Donc, je clique sur s'inscrire et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir ici. Ici, s'inscrire. D'accord? Vu que je suis vendeur et pas client, je vais cocher ici, I'm a vendor. OK? Donc, une fois que vous cliquez sur je suis vendeur, vous allez remplir ici. Donc, je vais mettre mon adresse email. J'ai créé une adresse email pour l'un de mes projets. Donc, je vais la prendre. Donc, myheadphone@gmail.com. Je vais mettre un mot de passe. Alors, c'est ici que vous aurez un peu de difficulté, mais c'est très facile à faire. D'accord? Pour le mot de passe, je vous conseille de mettre un nom suivi d'un point, d'accord? Suivi d'un autre mot avec un chiffre. D'accord? Ou soit, vous mettez un mot suivi d'un point, suivi d'un autre mot, et à la fin, vous mettez un chiffre ou bien vous mettez arrobas. D'accord? Donc, je vais y aller. Je vais prendre donc, une fois que vous aurez tapé le mot de passe, vous voyez ici, ça doit être vert. Vous avez vu, le mot de passe est assez fort. Si je l'enlève maintenant, vous allez voir, c'est devenu moyen. Et là, c'est faible. Donc, une fois que c'est faible, le système ne va pas accepter. D'accord? Il va vous dire, veuillez saisir un mot de passe plus complexe. Ça, c'est pour que quelqu'un ne vienne pas utiliser votre compte ou bien ne vienne pas deviner le mot de passe de votre compte. Donc, c'est très nécessaire pour qu'il soit
bien fort, d'accord? Donc, ouais. D'accord. Je reprends mon mot de passe. Je mets route. Voilà. Là, c'est bon. C'est fort. Maintenant, first name, j'entre mon prénom. Deo Gracias. J'entre mon nom. Maintenant, le nom de ma boutique. D'accord? Le nom de ma boutique. Si ma boutique, c'est par exemple Amel Shop, je mets Amel Shop. Si c'est Dakar Apple Store, je mets Dakar Apple Store. D'accord? Donc là, moi, je vais prendre l'exemple de mon site. Je vais prendre My Headphone. Ou soit, donnez-moi un exemple de boutique. Donnez-moi un exemple. Digilib. Digilib. Ok, super. Donc, on va prendre Ouais. Digilib. Comme... Voilà, ça va, ça va. Là, c'est bon. Hein? Ok. Donc, Oui, c'est bon, c'est Digilib. bon. Super. Donc, on va venir ici. Et là, le système va vérifier si le nom de votre site, de votre boutique est disponible sur le site. Donc, lui, une fois que c'est disponible, il va mettre available. D'accord? Et il va générer en même temps le lien. C'est le lien, ça. Ça, c'est le lien de votre boutique. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment le récupérer. Ah, d'accord. Donc, ici, je mets mon numéro, plus de 121, 117, 182, 25, 08. Je coche et j'appuie sur s'inscrire. OK? Donc, c'est en train de tourner. Voilà. Enregistrer. Donc, une fois que vous entrez ces informations, vous allez arriver sur cette page. C'est ici que vous allez paramétrer votre boutique. C'est ici que se passe le paramétrage de votre boutique. Donc, vous appuyez juste sur Let's Go. On appuie sur Let's Go. Chez vous, ce sera en français. Hein. Donc, ici, cette phrase, c'est Store Product per Page, c'est-à-dire combien de produits est-ce que vous voulez afficher par page. Si un client rentre sur votre boutique en même temps, combien de produits est-ce qu'il doit avoir sur la page d'accueil? Si c'est 10, vous mettez 10. Si c'est 15, vous mettez 15. Si c'est 5, vous mettez 5. Parce qu'à chaque fois que le client va cliquer sur Suivant, la page va charger 5 produits. Si vous choisissez 5 ici. Si vous choisissez 10, à chaque fois que le client va arriver sur votre boutique, c'est comme s'il entrait dans votre boutique physique, il va avoir 10 produits sur votre page. D'accord? Le maximum, c'est 10 ou bien? Non, non, vous pouvez mettre 20. Le maximum, c'est 10? Vous pouvez Okay. mettre 20, vous pouvez mettre 30. On peut mettre autant. D'accord? Mais je vous conseille de le laisser à 10 pour ne pas que le client se perde. À 10. Oui. D'accord? OK. De le laisser entre 10 et 20 pour que le client n'ait pas à se perdre. D'accord? Alors, ici, c'est Street. Street, c'est l'adresse. Donc, je vais mettre mon adresse. Rue GY 227. 4 Urbain. Voilà. Je mets la ville, c'est Dakar. Le code postal, 500. Et ici, je choisis le Sénégal, ce beau pays. Le Sénégal est beau, hein? Je ne vous l'avais pas dit au début. Mais tous ceux qui sont sénégalais ici, le Sénégal est très beau. Ouais, je le confirme. Le Sénégal est très beau. Et ses habitants aussi. Voilà, Sénégal. Donc, je choisis Dakar ici. Je mets Dakar. Et on appuie sur continuer. Donc, on appuie sur continuer, ça va tourner. Voilà. Alors, cette étape, vous allez laisser cette étape-là. D'accord? C'est écrit Bank Transfer, Your Bank Account Name. Ça, c'est dans le cas où je voulais percevoir des commissions sur vos ventes. D'accord? Mais ça, vous allez laisser cette étape-là. Donc, vous allez cliquer sur Skip this step. D'accord? Et vous continuez. Super. Maintenant, la boutique est créée. Donc, ici, Your Store is ready. Donc, vous allez sur votre dashboard. Vous allez cliquer sur ce bouton orange pour aller sur votre dashboard. Alors, il y a un autre. Accepter. Voilà. Donc, pour aller sur le dashboard. Donc, ici, on est sur le dashboard du client. Le dashboard, c'est quoi? C'est votre tableau de bord. C'est ce qu'on appelle tableau
tableau de bord. Donc, je vous explique un peu ce que c'est qu'un tableau de bord. Quand vous vendez, quand vous-même vous vendez, vous avez forcément le nombre de produits que vous vendez, le nom de vos clients, le nombre de produits en stock, le nombre de commandes que vous avez, le nombre de produits que vous avez livrés. Donc, tout ça est rassemblé sur votre tableau de bord. OK? Donc, une fois sur votre tableau de bord, vous allez voir ce message-là. Erreur. Your account is not enabled for selling. Please contact the admin. En français, chez vous, ça va s'afficher en français parce que moi, mon navigateur est en anglais. Donc, ça veut dire votre compte n'est pas encore activé pour la vente. Veuillez contacter l'administrateur. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas un souci. Pourquoi? Parce que une fois que vous créez une boutique, il faut que l'administrateur, moi, ou soit une personne de mon équipe, puisse valider votre compte. Pour que quelqu'un quelque part qui est mal intentionné n'ait pas forcément à venir créer sa boutique sur la nôtre et commencer à vendre du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a mis un peu cette étape-là où on doit valider le compte du fournisseur. D'accord? Donc, ce n'est pas un souci. Une fois que vous aurez créé votre boutique en ligne, moi, je vais recevoir la notification et je vais activer en même temps votre compte. D'accord? Donc, ici, une fois que vous êtes sur votre dashboard, je vais vous expliquer un peu les menus. Donc, le dashboard, c'est le tableau de bord. Ici, vous avez vos ventes, vous avez ce que vous gagnez et le nombre de pages vues. D'accord? Et ici, quand vous cliquez sur Product, vous allez avoir la liste de tous vos produits. Donc ici, il n'y a pas encore de produits. Ici, c'est les commandes. Vous voyez? Donc ici, si moi, en tant que client, d'accord, je viens sur la boutique de Madame Paul, par exemple, et que je vais acheter un meuble. Si je commande le meuble, Madame, elle va venir sur son tableau de bord. Elle va cliquer sur commande et elle va voir ma commande ici. D'accord? Donc, ici, c'est les paramètres. Voilà. Ici, c'est les paramètres. Donc, il y a une chose qui est très importante ici. Alors, il y a une chose qui est très importante ici, c'est quoi? Votre boutique, elle a une présentation. D'accord? Je vous montre un peu comment une boutique se présente. Alors, voilà. On prend ça. Voilà. Freakify. Voilà. Donc, quand vous créez votre boutique avec votre lien, le lien là, le lien que vous allez coller sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, le lien que vous allez envoyer à vos clients, le lien avec lequel vous allez faire vos publicités, dès que le client clique sur ce lien, il va arriver sur votre boutique. Votre boutique va se présenter comme ça. Il y aura votre photo de profil, d'accord? Il y aura une image de bannière, c'est-à-dire une image qui va montrer un peu l'intérieur de votre boutique, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, votre adresse, d'accord? Et tous vos produits, tous les produits que vous vendez ici. D'accord? Par exemple, cette boutique, elle s'appelle Afrikify. Ça, c'est sa photo de profil. Et ça, c'est sa bannière. C'est une boutique d'électronique. Ils vendent des ordinateurs et des téléphones. Donc, ça, c'est sa boutique. Et c'est exactement comme ça que ça va se présenter. OK? Donc, je retourne sur ma page. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une bannière. D'accord? Il nous faut deux choses. Il faut la bannière et la photo de profil, comme je vous l'ai montré ici. Une jolie photo de profil et une jolie bannière. D'accord? Donc, ici, je vais vous montrer comment créer une jolie bannière. Vous irez sur le site qu'on appelle Canva. D'accord? Ça s'écrit C-A-N-V-A.
Canva, d'accord? C'est Canva. Bon, attends, je vais le faire plutôt ici. Tac, 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 tac. Mon navigateur. Voilà, il est là. Voilà. Donc, vous irez sur ce site. Ça s'appelle Canva. C-A-N-V-A. D'accord? Canva. Donc, vous viendrez ici, créer un design. Vous appuyez sur créer un design. Ensuite, vous écrivez bannière. Accepter. Voilà. Donc, vous écrivez bannière. D'accord? Je vous conseille de prendre celle de LinkedIn. OK? Donc, on prend la bannière de LinkedIn. Voilà. Et on va venir sur la page de création. Je vais faire une formation sur Canva. D'accord? Dans la suite des formations gratuites qui vont arriver, je vais vous faire aussi une formation sur Canva. D'accord? Comment créer vos visuels et tout. OK? Donc, ici, je vais prendre boutique. Voilà. Donc, ça, c'est tout. Je choisis ça. C'est parfait. Donc, ici, on a New Collection, Shop Now. Donc, je déplace ça, comme ça. Je déplace ça, comme ça. OK? Voilà, super. Maintenant, on va télécharger. Voilà. Et voilà, on a notre bannière. Maintenant, il reste la photo de profil. Donc, pour la photo de profil, je pense que tout le monde a un logo. S'il vous plaît, Oui. si on a déjà un logo, comment on fait? Si vous avez déjà un logo. Si on a déjà notre propre logo. Oui. Déjà, la bannière, ce n'est pas votre logo, d'accord? Je vais vous montrer un peu. Alors, le logo peut se trouver ici, là où il y a le petit bébé là. D'accord? Oui. Mais sur votre bannière, je vous conseille de mettre une photo de l'intérieur de votre boutique. Si vous avez déjà une boutique physique. Maintenant, si vous n'avez pas de boutique physique, ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous vendez souvent, je vous conseille de les mettre, de prendre une nappe de table, de les exposer dessus et de prendre une photo. OK? Donc, pour ceux qui ont déjà une boutique physique, pour la bannière, vous mettez une photo de l'intérieur de la boutique. Pour ceux qui n'ont pas de boutique physique, mais qui ont quand même des produits, je vais vous montrer, si vous voulez, une façon de les agencer afin de prendre une photo professionnelle. D'accord? Je vous conseille de mettre soit ces deux photos-là sur la bannière. D'accord? Super. Donc, on va avancer. Alors, on était où? Voilà. Donc, ici, je vais cliquer sur uploader ma bannière. Je vais venir sélectionner l'image. Ça va charger. Charge. Voilà, je clique là. Et je clique sur recadrer l'image. Ah, il y a une erreur. Bon, je vais choisir une autre image. Select. Je choisis celle-là. Alors, je pense il y a une erreur. Bon, ça, ce n'est pas un souci. Je pense que ça, c'est une erreur depuis mon serveur, mais c'est réglable. Donc, ici, vous mettez la bannière, d'accord? Là où doit se trouver la photo de l'intérieur de votre boutique ou de l'ensemble de vos produits. OK? Et ici, pour la photo de profil, vous choisissez votre logo. OK? Ou une belle photo de vous, ou bien une belle photo de votre boutique. D'accord? Donc, je prends... je vais choisir une photo. Je prends ça.
Ça change. Selecting crop. Cadré. Voilà, donc je viens de choisir ma photo de profil. Ok. Je fais Update. Et voilà. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Maintenant, vu que je viens de créer ma boutique et qu'elle n'est pas encore activée, moi, en tant qu'administrateur, je vais activer votre boutique. D'accord? Donc, je vous montre un peu. Donc, ce sera ici, Project. Je viens sur Animal. Je vais me connecter. Alors, voilà. Donc, je vais venir ici. Je vais voir. Donc, moi, je peux voir ici la liste de tous les vendeurs qui sont inscrits. D'accord? Donc, voilà. Donc, Digilib est là. Vous voyez? Attendez, je vais zoomer. Voilà. Donc, Digilib est ici. OK? Voilà son numéro. Et il a été créé le 9 décembre. Moi, je vais activer. Et une fois que j'aurai activé, je reviens sur la boutique de Digilib. Regardez bien, hein, cette erreur va disparaître. J'actualise. Voilà, donc il n'y a plus d'erreur. Normalement, on doit pouvoir créer les produits, notre premier produit. Voilà. Donc, ici, vu que la boutique est activée maintenant, on peut créer des produits et ça va apparaître directement sur la boutique. OK? Donc, nous allons créer notre premier produit. Vous venez sur Produit, évidemment. D'accord? Ça, c'est sur votre tableau de bord. Hein. N'oubliez pas qu'on est chez Digilib. Donc, on va créer les produits de Digilib. Une fois que vous appuyez sur Créer en produit, vous allez voir cette fenêtre apparaître. Donc, ici, vous mettrez la photo du produit. D'accord? Ici, le nom du produit. Ici, le prix du produit. Et si vous êtes en promotion, vous allez mettre le prix du promotion ici. Donc, on y va. Donc, je choisis une photo. On va prendre tac, 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 tac. Bon, on va prendre cet ordinateur. C'est juste un exemple. Hein. Digilib, ils vendent des fournitures scolaires, je vous le rappelle. D'accord? Donc, je clique ici. Voilà. Notre ordinateur est là. Et je mets HP EliteBook. Je viens ici. Je simule. Hein. Mettons 150 000. D'accord? Et si j'étais en promotion, le prix promotionnel doit être plus bas. D'accord? Donc, si j'étais en promotion, je vais mettre 140 000 par exemple. D'accord? Donc, ensuite, je sélectionne la catégorie de mon produit. Donc, vu que ça, c'est un ordinateur, je vais descendre. Ici, il y a Mode. Donc, je descends. Ici, c'est high-tech électronique. Je descends. Ordinateur. Donc, je choisis ordinateur. D'accord? Et pour les tags, je mets ordinateur. Je mets HP. C'est pour parler un peu de ce que je vends, d'accord? Ça, c'est pour aider les clients. Donc là, c'est bon. Et vous appuyez sur Créer produit. Et voilà, votre premier produit a été créé. Et vous allez voir, ça va apparaître sur
la boutique de Digilib. Donc, pour voir la boutique de Digilib, moi, en tant que vendeur, je viens ici, d'accord, Visit Store, sur ce point-là. Je clique dessus. Parce que c'est ici que va arriver le client, d'accord? Donc, voilà, d'accord? Donc, no project will found for this render. C'est pas normal. Attendez, je vais faire pending review. Save project. Stud in stock. Ok, d'accord. On a oublié de sauvegarder le projet. Donc, je sauvegarde. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, vu qu'on a le vert, c'est bon. Donc, on réactualise la boutique. Ça doit arriver normalement. Attends, je réfléchis. C'est bizarre. Et comment ça se passe avec le client? C'est le client qui doit rechercher la boutique en ligne ou bien comment ça va se passer avec le client? Alors, vu que vous avez des clients, vous avez forcément des canaux par lesquels vous vendez, n'est-ce pas? Soit vous vendez par WhatsApp, soit par Instagram, Oui. soit par YouTube ou bien par Facebook, n'est-ce pas? Donc, Oui. vu que vous avez des clients et que maintenant vous avez une boutique en ligne, d'accord? Ça, c'est la boutique qu'on vient de créer avec votre profil. Donc, comment ça se passe? Vous allez Oui. donner ce lien, le lien qui est en haut ici. Ce lien-là, c'est le lien vers votre boutique. D'accord? Je vais vous montrer d'autres stratégies pour amener des clients sur votre page boutique. D'accord? Mais on va finir la formation d'abord. Donc, ce lien-là, vous allez mettre ce lien sur votre bio Instagram, votre bio Facebook. D'accord? Parce qu'il y a une partie sur Facebook où vous pouvez mettre le site web. Je vais vous montrer ça aussi. Il y a une partie sur Facebook où vous pouvez mettre votre site web. Donc, vous allez coller ce lien dans cette partie-là. OK? Et ensuite, vous pouvez aussi, sur WhatsApp, faire une pub, un statut en disant ben, coucou les amis, aujourd'hui, c'est possible de commander en ligne depuis chez vous mes produits. D'accord? Et vous allez coller ce lien-là. OK? Dans le statut. Comme Ok. ça, le client, en cliquant sur ce lien, il va venir directement sur votre boutique. Donc, en Directement. quelque sorte, on doit informer, on doit les Client. informer. En Effectivement, quelque sorte. vous devez informer vos clients. D'accord? Vous devez informer vos clients parce que c'est comme tout début d'une entreprise. Quand l'entreprise crée un site web, il fait une pub autour pour informer ses clients, pour dire, ben, mes amis, aujourd'hui, c'est possible de commander depuis chez vous. J'ai maintenant mon propre site. J'ai mon site en ligne. J'ai mon site e-commerce. Vous pouvez dès aujourd'hui commander depuis chez vous. D'accord? Maintenant, J'ai une question. oui, allez-y. Ok. Oui, après avoir créé la boutique en ligne, est-ce que vous allez nous aider à booster notre boutique? Je vous aiderai. Je vous aiderai, d'accord? Je vous aiderai. Ne vous inquiétez pas. J'ai prévu des formations pour ça. Comment bien utiliser Instagram, comment bien utiliser Facebook, comment faire une pub soi-même, comment booster une publication. Il y a forcément des gens qui savent déjà le faire. D'accord? Mais ceux qui ne savent pas le faire, j'ai prévu des formations pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord. Super. D'accord, c'est bon alors. Donc, on va avancer. Je réactualise. Normalement, le produit doit apparaître ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais aller sur la boutique. Non seulement, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Non seulement vos produits que vous créerez vont apparaître sur votre boutique ici, Digilib, mais ils vont aussi apparaître sur la boutique mère. C'est-à-dire, quand le client vient sur la page d'accueil de Coribol, vos produits vont apparaître ici aussi. Puisque c'est comme Sea Plaza. Quand vous allez à Sea Plaza, vous voyez, il y a pas mal de boutiques. Vous voyez, quand le client vient à Sea Plaza, il vient forcément acheter quelque chose, mais il y a d'autres boutiques qui sont là. D'accord? Avec leur nom, avec leur type de produit qu'ils vendent.
Donc, vos produits vont apparaître aussi ici, sur la page d'accueil de Corimol. D'accord? Vos produits vont apparaître ici. Une fois que vous les aurez créés, vos produits pourront apparaître aussi sur la boutique ici. OK? Donc, je retourne sur la page de Digilib. Voilà. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une histoire de cache. C'est le cache qui ne se libère pas. C'est pour ça que ça ne vient pas. Attendez, je vais chercher. Je vais faire HP. Si ça, c'est pas ma connexion. Ah, voilà. Je vais purger la page. Attendez. Je vais purger cette page. C'est pas normal. Store. Digilib. Voilà. Ça change. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de produit ici. Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose. Je l'ai pas. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Statut, le banner, mettre à jour le compte, enable adding program, provide data. C'est bon. Mark the switch vendor, mettre à jour. J'avais omis de donner la possibilité de publier directement des produits, donc c'est bon. Donc là, ça doit marcher normalement. Ça fait ça. Je sais pas. Donc normalement les produits doivent venir, mais je ne sais pas pourquoi. Un petit souci ici. C'est bon normalement. C'est déjà. Donc voilà un peu. Normalement les produits doivent venir. Je vais vérifier un peu ce qui se passe en arrière-plan. Je pense qu'il y a un petit réglage que j'ai omis de faire. Donc je vais faire un peu des choses. Soit je vais essayer de créer un autre produit pour Digilib. On va voir. Donc c'est où? C'est Digilib, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va essayer de créer un autre produit. Pending for review. Edit. Pourquoi j'ai écrit pending for review? Bon, attendez, je vais mettre une description pour voir. Si se peut que c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Ordinateur de poche. J'écris n'importe quoi. Hein. HP Edit Book pour tous vos travaux d'informatique. Voilà. Donc, je prends la même chose. Je mets ça ici. Ici, on stocke 8. Enable Project in Stock Management. Alors, on clique ici, c'est bon. Produit statut suivi, c'est bon. Positionnement, customer get this notification. Voilà. Save. Je vais voir ce que ça va mettre maintenant. Ça écrit pending for review. Attendez, je vérifie quelque chose. Parce que produit. C'est comme si je dois vous autoriser à publier en même temps le produit. Alors. La connexion. Alors, avant que ça, bon, en attendant que ça charge,
Normalement, tout doit bien se passer puisque la création du profil a marché, l'ajout du produit aussi a marché. Donc, c'est seulement l'affichage qui pose souci actuellement, mais je pense que c'est une histoire d'autorisation puisque avant j'étais seul, d'accord? J'étais seul à travailler sur la boutique. Donc, il y avait pas mal de choses que je ne faisais pas. Je ne permettais pas qu'on puisse créer une autre boutique là-dessus. Ce n'était pas libre d'accès et il fallait pas mal de choses, et un compte bancaire pour le fournisseur et tout. Donc, j'ai dû refuser les accès. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, je vais revoir un peu les paramètres et tout doit être bon. D'accord? D'accord, pas de souci. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, ici, voilà, c'est le produit qui a été créé. Étiquette. Je peux bon, je vais vérifier un peu, d'accord? Mais ça, c'est la procédure normale pour créer un produit. Parce que je ne sais pas si il y a oublié. Je vais essayer de voir. Voilà, alors je vérifie ici. Ah, c'est venu. Voilà, donc ça c'est le premier produit de Digilib, c'est venu. Donc je vais vérifier ce pourquoi ça a pris du temps, d'accord? Mais j'aimerais que vous passiez quand même à l'action, que vous créez vos premières boutiques, que je reçoive les notifications pour que je puisse activer vos boutiques. Vous allez nous envoyer le lien directement? Effectivement, je vais le mettre. Bien. Pardon? Ok. Je vais si mettre vous allez nous envoyer le lien directement. Oui, je vais mettre le lien de la boutique dans le groupe, d'accord, pour que vous puissiez suivre le lien et créer vos boutiques. Et de toute façon, laissez-moi vous montrer quelque chose. Alors, vu que la plupart vont utiliser leur téléphone, l'affichage sera différent, mais vous allez trouver que c'est facile. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça, c'est l'affichage sur le téléphone, ok? Donc, pour accéder au menu du tableau de bord, c'est là. C'est là où il y a le trait noir avec les 3 boutons. Vous cliquez dessus, vous voyez, et vous aurez le menu. Vous cliquez sur tableau de bord. Voilà. Donc, une fois sur votre tableau de bord, vous allez voir les produits, les ventes. Donc, vous recliquez sur le menu, produits. Et vous verrez tous les produits que vous avez créés ici. Ça, c'est le HP EliteBook. D'accord? Ça, c'est le HP. Donc, voilà un peu. Maintenant, c'était un mythe de 1 heure, il est 21 heures. Je ne vais pas plus vous garder. Maintenant, on est arrivé un peu à la fin de cette formation. Pour les photos qu'on doit télécharger, pour les photos qu'on doit mettre, ça doit être des photos professionnelles ou ce qu'on avait? Alors, ça dépend. Pour moi, c'était des photos que j'avais prises avec le portable. Oui. Et est-ce que ces photos, elles sont claires? Est-ce qu'on arrive à distinguer ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on arrive à voir? Oui. Super. C'est pas professionnel quand même. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous prendre en one-to-one, d'accord? Mais ce sera dimanche, puisque j'ai encore pas mal de choses à faire. Normalement, demain, j'ai pas mal de réunions et samedi, je dois refaire ce meet avec ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, d'accord? Donc, le dimanche, je vais prendre la journée du dimanche, ok? Pour pouvoir répondre à vos messages et à vos inquiétudes et pour pouvoir vous guider sur comment, quelle photo utiliser, comment la rendre professionnelle, d'accord? La photo, vous pouvez la rendre professionnelle et tout. Je vais vous montrer un peu quels outils, parce qu'il y a des outils sur Internet qui vous permettent de modifier les photos, d'accord? Donc, je vais vous montrer tout ça, mais ce sera le dimanche. Maintenant, un point essentiel que j'aimerais partager avec vous.
avant... Oui, allez-y. Voilà, Allô? ok, merci beaucoup, monsieur Donou. C'est moi. DigiLib, tel que c'est écrit, c'est comme vous avez déjà créé, comment on appelle, la boutique. Mais Oui. en réalité aussi, le nom de mon activité aussi, c'est DigiLib. Mais cette fois-ci, si je vais la créer, je vais écrire en majuscule. Normalement, c'est en majuscule. Ah, ok. Je vais supprimer Ça cette boutique de ne m'a test. pas posé de problème. Ouais. Je vais supprimer la boutique de Voilà, test. ok. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous aurez quand même D'accord. accès au nom qu'on a utilisé. D'accord? C'est super. D'accord, c'est ça. Donc, Merci. alors, une dernière chose, avant que vous ne posiez d'autres questions. Au début, je parlais de passer à l'action. C'est très important de passer à l'action. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, vous ne payez rien. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être motivé et de, de vraiment croire que vous pouvez vendre en ligne. D'accord? Et le premier pas, c'est de créer ce site-là, c'est de créer votre page et de dire à vos clients, ben, aujourd'hui, j'ai ma propre page e-commerce. Vous pouvez commander mes produits depuis le site e-commerce et de commencer à migrer votre activité vers le digital. Non seulement vous allez vendre physiquement, d'accord, mais aussi à travers le digital, parce que c'est une opportunité. Vous pouvez toucher des gens à l'extérieur. OK? Ce site, quelqu'un peut voir les produits sur Internet, sur Facebook. Il n'est pas peut-être au Sénégal, il est au Maroc, il est en Mauritanie, il est au Togo, et il veut quand même commander vos choses. Vous voyez? Donc, s'agissant de livraison, on va voir ça après, ok? Mais je souhaite vraiment que vous passiez à l'action et je me suis donné comme mission d'aider ces entrepreneurs qui veulent vraiment utiliser l'Internet et le digital. D'accord? Donc, j'espère qu'on aura quand même passé un bon moment. Là, je vais vous laisser la parole pour poser les questions un à un. OK? Donc, on y va. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, ça va. On attend juste dimanche pour que vous nous expliquiez pour nos photos et trucs. Ok, super. Mon seule inquiétude, c'est ça. Pour rendre Ah, mes photos professionnelles et tout. ne vous inquiétez pas. Oui, Alors, si je peux vous rassurer pour Ok. la sur ça, ne création vous inquiétez pas. D'accord? du truc. Ouais. Super. Ouais. Bon, moi, ce n'est pas une question, c'est juste des remerciements. Ah, je vous en Vraiment, prie. c'est vraiment gentil de votre part de nous avoir quand même dispensé quelque chose que vous connaissez. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment gentil. Le Donc, plaisir est pour en tout cas, moi. moi, j'ai vraiment aimé. Le Vraiment, plaisir est merci. pour moi, Monsieur Doumbia. Et il y a d'autres choses Pour qui moi, arrivent, hein? oui, Oui, allez-y. oui, pour moi aussi, c'est des remerciements. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en Vous prie. prenez votre temps, votre disponibilité. C'est déjà un pas aussi d'avancement, vraiment, et c'est Merci. nécessaire pour nous. Vraiment, merci Je vous en prie. beaucoup. Je vous en prie. Merci, Je Thomas. vous en prie. Le travail n'est pas encore fini, hein. Ce n'est que le début et j'espère Oui, que tout oui, le c'est monde pas sera encore là. fini, mais quand même. Oui, Très gentil. Vous ne Vous pouvez serez compter pas dessus, Inch'Allah. Ah, On est très Inch'Allah, motivés. je l'espère. Et c'est ça. j'espère que vous aussi, vous ne serez pas déçus. On va faire une équipe de choc et pourquoi pas grandir, aller à l'international avec ce qu'on a. Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, d'autres suggestions, je vais Inch'Allah. Oui. arrêter le mythe. Je vais enregistrer la vidéo. Inch'Allah. D'accord? On se retrouve tout à l'heure dans le groupe. Merci Euh, beaucoup. Merci à vous. c'est moi. C'est moi. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure alors. Au revoir. Merci. D'accord. D'accord. Merci. Allez, bonne soirée à vous. Merci Merci à vous beaucoup. aussi. Au revoir. À Merci tout à à l'heure. Au vous. revoir. Merci. Merci.